Regardez qui c'est. Le seul et unique Timothée Chalamet. Deux choses que nous savons sur son apparence. Il a un nombre incalculable de sosies à New York et il possède une beauté androgyne. Voulez-vous en voir la preuve? Très bien. Approchons-nous de son visage et concentrons-nous sur ses yeux, son nez et sa bouche. Maintenant, effaçons sa barbe et doublons cette image. Sur le côté gauche, nous allons augmenter le contraste entre ses yeux et ses lèvres et le reste de son visage. Sur le côté droit, nous ferons l'inverse en diminuant le contraste. Voyez-vous une différence? Timothée semble-t-il plus féminin ou plus masculin dans l'une des photos? Selon un chercheur nommé Richard Russell, les contrastes faciaux contribuent de manière significative à notre perception des visages masculins et féminins. Les visages féminins ont tendance à être plus attrayants lorsque leur contraste facial est renforcé, tandis que les visages masculins sont perçus comme plus attrayants lorsque leur contraste est diminué. Et si je vous disais que Margot Robbie pourrait être dans la même pièce que vous en seulement quelques secondes, croyez-moi, il vous suffit de vous concentrer sur le point rouge au milieu de cette image effrayante. Dans un instant, mais pas encore, je vous demanderai de regarder votre plafond et de cligner des yeux très rapidement. Continuez à regarder et vous verrez Margot Robbie juste au-dessus de vous. Attendez juste un peu plus longtemps et allez, regardez votre plafond et commencez à cligner des yeux. Avez-vous vu Margot? Si oui, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Les illusions d'optique nous entourent, bien plus que nous ne le réalisons. Pensez à ces panneaux publicitaires 3D fous et viraux, qui donnent l'impression que des produits, des animaux et d'autres choses sautent juste devant nos yeux. Ce qui est vraiment étrange à leur sujet, c'est que nous voyons ces images en 3 dimensions, mais nous n'avons pas besoin de ces lunettes 3D excentriques, avec des verres rouges et bleus. Le secret derrière ce tour réside dans une illusion d'optique bien connue, appelée perspective forcée. Oui, c'est la même technique que les touristes utilisent lorsqu'ils veulent prendre cette photo classique où ils semblent soutenir la tour de Pise. S'il vous plaît, ne le faites pas. Ce qui se passe, c'est que nos yeux, qui sont légèrement séparés, voient chacun le monde sous un angle différent, ce qu'on appelle la disparité binoculaire. Nos cerveaux combinent ensuite ces points de vue pour créer de la profondeur dans les images que nous voyons chaque jour. Ainsi, les panneaux d'affichage 3D tentent de copier cela. C'est pourquoi ils ont toujours des écrans incurvés avec 2 faces. De cette manière, les animateurs peuvent présenter des images similaires sous 2 angles légèrement différents sur chaque écran pour créer une illusion en 3 dimensions. C'est étrange. Voici une moitié d'Anya Taylor-Joy et une moitié de Beyoncé. Mais leurs photos ont-elles été prises de face ou de profil? La réponse correcte est de face, puisqu'elles regardent toutes deux directement l'objectif. Cependant, parce que les photos sont découpées en silhouettes de profil, on a véritablement l'impression qu'elles sont de côté. Voulez-vous rendre les choses encore plus étranges? Masquons les photos et laissons seulement 2 silhouettes noires. Maintenant, que voyez-vous? 2 personnes se regardant l'une l'autre, ou un vase au milieu. Ceci est une illusion d'optique classique, appelée le vase de Rubin. Elle a été créée vers 1915 et est un exemple célèbre d'image ambiguë. Tout dépend de la façon dont nos cerveaux interprètent les contours et le contexte de l'image. Si le contexte est la couleur noire, vous verrez 2 personnes. Si le contexte est jaune, vous verrez le vase. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais ici. Continuez à fixer la croix centrale. Je sais. Cette image est écœurante, un peu littéralement. Mais vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, alors ne vous arrêtez pas maintenant. Concentrez-vous encore un peu sur la croix. Au compte de 3, nous la remplacerons par une photo de Shakira. Prêt? 1, 2, 3 et... Waouh! D'accord. Les hips don't lie de Shakira, mais ils bougent totalement. Ce mouvement n'a aucun sens puisque c'est une image statique. Alors, que se passe-t-il? Ce phénomène est connu sous le nom d'illusion de la cascade. C'est essentiellement un effet consécutif du mouvement qui se produit lorsque vous regardez un objet stationnaire, après avoir fixé quelque chose se déplaçant dans une direction pendant un certain temps. Le nom provient de la même expérience que vous ressentez après avoir observé de l'eau dans une cascade se déplacer dans une direction pendant quelques secondes. Quand vous fixez quelque chose qui se déplace dans une direction, comme l'eau d'une cascade, les capteurs de mouvement de votre cerveau se concentrent sur ce mouvement descendant. Mais après l'avoir regardé pendant un certain temps, ces neurones deviennent un peu fatigués de voir le même mouvement descendant et deviennent moins sensibles à celui-ci. Ainsi, lorsque vous détournez finalement le regard, les neurones pour le mouvement opposé, dans ce cas vers le haut, semblent soudainement être plus actifs en comparaison. Un phénomène similaire se produit ici. Regardez cette colombe.
Même si le ciel est rouge et paraît un peu bizarre, la colombe est d'un blanc pur. Mais continuez à la fixer, et quelque chose d'étrange va se produire. En quelques secondes seulement, nous allons changer le ciel en blanc, et la colombe aura l'air étrange. Êtes-vous prêts? Allons-y. Boum! Si vous voyez ce que je vois, la colombe semble maintenant être rouge, plus comme une version pâle du rouge du fond original. Cet effet est appelé une image rémanente positive. Et vous voulez voir quelque chose d'encore plus impressionnant? Si nous continuons à alterner rapidement entre les deux images, l'effet devient encore plus fort. Pouvez-vous le voir? Regardez ici ce point. Cette illusion est connue sous le nom de pied déambulant. Et vous comprendrez pourquoi elle porte ce nom dans quelques secondes seulement. Ce que vous voyez ici, ce sont deux pieds, l'un bleu et l'autre jaune, se déplaçant de manière fluide et rapide sur une ligne horizontale. Maintenant, voyons ce qui se passe lorsque nous changeons ce fond gris uni en ajoutant des rayures verticales à l'écran. Remarquez comme on a l'impression que les pieds font de petits pas, un à la fois, n'est-ce pas? Alors, pourquoi cela se produit-il? Tout est une question de contraste. Lorsque le pied bleu passe sur les rayures blanches, le bleu foncé contre le blanc éclatant se démarque, donnant l'impression qu'il se déplace plus rapidement. Mais lorsqu'il traverse les rayures noires, le contraste diminue, ce qui le fait paraître ralentir. Le pied jaune fait l'inverse. Il semble plus rapide sur le noir et plus lent sur le blanc. Maintenant, si nous supprimons les rayures, il n'y a plus de changement de contraste pour altérer notre perception, et l'illusion disparaît. Cette illusion d'optique est la dernière de notre liste, et il y a une bonne raison à cela. Elle peut avoir des effets qui perdurent longtemps, comme des heures, des semaines, et certaines personnes ont même déclaré des effets durant presque 3 mois. Alors, êtes-vous prêts? Fermez les yeux un instant. Parfait. Maintenant, ouvrez-les. Regardez cette image et continuez à fixer votre regard. À première vue, cela ressemble à un ensemble de rayures, à la fois horizontales et verticales, en arrière-plan. Mais ce ne sont pas simplement des lignes noires sauce quelconques. Si vous voulez ressentir les effets durables, vous devez la regarder pendant au moins 3 minutes. Donc, si vous vous sentez courageux, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour régler un minuteur. Prochaine étape. Regardez cette image rouge. Concentrez-vous dessus. Encore une fois, pour que l'effet dure plus longtemps, vous devriez la regarder pendant environ 1 minute et demie. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour pouvoir la fixer plus longtemps. Maintenant, nous avons cette image verte qui est très similaire à la rouge. Continuez à la regarder. Si vous voulez tester sa puissance maximale, pour ainsi dire, mettez la vidéo en pause et regardez-la pendant 1 minute et demie. Génial. Nous arrivons maintenant au grand final. Nous voici revenus au point de départ avec l'image en noir et blanc. Si l'effet a fonctionné pour vous, vous pourriez voir des teintes rouges et vertes dans cette image cette fois-ci. Mais nous vous promettons, nous n'avons apporté aucun changement de couleur. Tout est dans votre esprit.